Bienvenue à tous, merci. C'est le club jusqu'à lundi. Nous sommes ensemble pour parcourir l'actualité de la semaine. Comme vous le savez, cette semaine, celle qui vient de s'écouler, Thomas Lubaka a été reconnu coupable à la haie, coupable d'avoir enrôlé les enfants, d'avoir commis des crimes de guerre, coupable d'avoir commis beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on attend dans quelques temps, quelques semaines, on dit peut-être le mois de mai, la proclamation effectivement du verdict, c'est-à-dire est-ce qu'on va lui donner les 30 ans ou bien ça sera moins que ça. Moreno Campo dit, lui, qu'il va demander 30 ans. Les journalistes quinois, eux, ils vont peut-être en dire quelque chose aujourd'hui même. Alors, nous allons aussi revenir sur ces consultations de Mwando Simba qui continuent d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pensait que c'était juste la majorité présidentielle. Eh bien, le Grand Hôtel Kinshasa ne désemplit pas. Beaucoup de visiteurs à Mwando qui montent, qui descendent. On ne sait pas, est-ce que c'est pour des postes ministériels, c'est pour élargir la majorité présidentielle, on ne sait pas encore, mais ça continue. Il a jusqu'à 30 jours plus, peut-être 30 jours encore, on le verra, avec nos journalistes qui sont là. Et puis on va terminer avec cette Assemblée nationale qui a adopté son règlement d'intérieur, avec bien évidemment beaucoup de députés qui ont voté pour, y compris d'ailleurs ceux de l'opposition. Et en même temps, le Sénat a repris en session ordinaire, ce qui veut dire que le train est en marche en République démocratique du Congo, nonobstant quelques divergences des uns et des autres. Alors, comme d'habitude, l'incontournable Mike, on a lu sur les sites de l'émission tout à l'heure, qu'on vous aurait vu à l'hôtel intercontinental, vous nous direz si c'est vrai ou pas. Et puis, notre jeune frère et néanmoins très compétent, Harold Badibanga, qui a été un peu, je dirais, en situation difficile parce que notre papa nous a quittés, paix à son âme. Papa Mpatou, qui est décédé donc en Bujumaï et que nous avons connu très sérieusement. Et on souhaite bon courage à Harold, qui est de notre maintenant, requinqué, pour repartir en nouveau. Et puis, Daniel Safou, dit journal, point saillant, plus. Alors, c'est souvent la langue acerbe très pointilleuse. Enfin, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais il est là, Daniel Safou. Bienvenue à tous. Alors, maintenant, c'est le premier sujet. Tout le monde en parle, c'est toujours avec cette Assemblée nationale à l'adoption du règlement d'ordre intérieur. On a vu à l'Assemblée nationale de débats houleux. Le président de ce bureau provisoire, contrairement à ce que les gens pouvaient penser, il a dirigé tous ces débats avec beaucoup d'équité, beaucoup de pertinence. On dirait qu'il était déjà rodé à l'action parlementaire. Non, nous, au niveau de Congo News, on avait déjà fait ce travail. Timothée Kombo a été mal présenté. Les gens ont cherché à le présenter comme un va-nu-pied qui allait... Quelqu'un qui vient du Bas-Congo natal, dans son village, qui n'avait jamais vu de la lumière. Oui. Et qui venait qui découvrait la voiture climatisée, la cravate qui venait à la de tête bonne de facture. celui. Nous avons fait son portrait, nous l'avons rencontré. Des gens ont pensé qu'il cherchait à prendre la direction de ces bureaux provisoires pour régler le problème d'estomac. C'est pas vrai. Nous avons été impressionnés quand nous sommes arrivés chez lui. Il a été parlementaire en 70. Il était déjà parlementaire. Oui. C'est vrai, on peut dire que c'était sous la dictature, mais il avait été parlementaire. Parlementaire quand même. Parlementaire une deuxième fois en 75. C'est un monsieur qui a étudié à Bruxelles. Il a une licence... ce qui veut dire que c'est un intellectuel. C'est un intellectuel de l'université à Louvain-la-Neuve. Et par la suite, il a beaucoup travaillé dans les secteurs des coopératives. Donc c'est un monsieur, mais qui a été très mal présenté parce qu'en fait, c'est ça aussi les grands drames du Congo. Quand les gens ne sont pas d'accord, c'est tout de suite la diabolisation. Donc il faut anéantir complètement l'adversaire dans une logique manichéenne du bien et du mal. Or, nous devons plus avancer. Alors, mais justement, quand il a été radié de l'IDPS, enfin exclu de l'IDPS, il a été présenté comme un ventriloque, qu'il est parti là-bas parce qu'il a vu le pouvoir venir. C'est ça que je suis en train de dire. C'est un monsieur, il n'est pas arrivé là par hasard. Et les gens l'ont compris ou l'ont découvert dans sa façon de diriger le débat. Donc, c'est un monsieur expérimenté qui a travaillé longtemps dans sa vie, qui est arrivé à l'UDPS dans les années 90 et qui a milité longtemps au parti. Là, tu parles de son exclusion. J'ai dit, bon, tant mieux, moi je ne vais pas me lancer dans la polémique. Je ne vois pas, je ne comprends pas ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS. Je crois qu'il y a des structures du parti qui sont habilitées pour exclure un cadre.
Et je ne pense pas que l'exclusion se décide par la volonté. Mais est-ce que c'est confirmé ou c'était sur un coup de sang Non, je crois que ce n'est pas confirmé, mais je ne dirais pas confirmé, infirmé, c'est parce qu'écoutez, Corneille Moulumba, oui, non, il y a... Corneille dit non, ce type-là ne représente pas. D'ailleurs, moins encore, ce qui s'est passé au conclave de Fatima. Il dit, ce qui se passe au conclave, ça ne nous engage pas, c'est non nul et non avenu. Il y a une espèce de précaré. Non, il y a un problème au sein de l'UDPS aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir à partir des déclarations des uns et des autres. Nous qui avons assez des sources là-bas, des fois, nous recevons des informations contradictoires. La Ligue des jeunes, avec son vice-président, Géco, qui met en demeure, même pas en demeure, qui interdit à Moutanda de mettre les pieds à Limité. Mais en même temps, nous avons les déclarations du président de cette Ligue des jeunes, Pindi, et de l'autre adjoint, qui disent que ça ne doit pas se passer comme ça. Il y a un problème, mais en réalité, en tant qu'analyste, en tant qu'un connaisseur de l'UDPS, ceux qui parlent de l'exclusion des autres ont la caution de Tshisekedi. Tshisekedi, lui, ne parle jamais. Il laisse une opinion s'exprimer. Et tant que cette opinion-là est reçue à Limité, c'est ça la voix de Tshisekedi. Alors justement, vous faites tourner la parole. Harold Badibanga. Je reviendrai pour le tour au Grand Hôtel ou pas, parce que je ne sais pas oublié. Non, volontiers, je vais y répondre. Alors, justement, Harold Badibanga, le travail des combos, il surprend. Il se prend par la conduite des débats, il se prend par une certaine maturité dans la manière de gérer les uns les autres. La majorité pensait qu'il allait être leur opposant direct, ce qui n'est pas le cas. L'opposition pensait que c'était leur pendant, qu'une fois qu'il soit là-bas, il va essayer de jouer les troubles faits. Apparemment, il est républicain. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il s'agit juste de la résultante de la mauvaise lecture des faits sociaux au Congo. On pense que lorsqu'on n'est pas d'un certain bord politique, on peut ne pas être compétent. Et pourtant, les compétences, ce n'est pas ce qui manque au Congo. Il suffit juste, au-delà de la compétence, avoir le sens de responsabilité, maîtriser ce qu'on est et ce à quoi on est appelé. Le problème, il faut qu'on le dise, Jean-Marie Kassamba, de manière claire. Lorsque Nkombo a été cité comme président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, si l'UDPS et son président national n'avaient pas décidé de boycotter les travaux de l'Assemblée nationale, les qualités intrinsèques d'un Nkombo auraient été vantées par Limité. Mais lorsque il s'est malheureusement avéré que le point de vue de Tshisekedi et de l'UDPS ont marché à rebrousse-poil de celui de Nkombo, il fallait le présenter comme quelqu'un qui n'est capable de rien, quelqu'un qui, une fois président de l'Assemblée nationale, ne sera capable de rien. Comme si le fait pour lui d'être en polémique avec le président national de l'UDPS et l'UDPS elle-même, enlever en lui les compétences acquises depuis 70, comme a dit Mike, l'université et même du point de vue professionnel. Et donc, ce qui est arrivé surprend plus d'un, étant donné que sur les 3 objectifs qu'Nkombo et son bureau provisoire se sont assignés, il en est déjà à 2. C'est une façon de dire que ce pays qui nous appartient tous n'a pas besoin d'être personnalisé. Aujourd'hui, tel peut ne pas être là, le pays va continuer. Tel peut ne pas participer à sa propre volonté au processus de transition au fonctionnement de la République. Après lui, Mike Moukiba, il pourra jouer son rôle. Nous sommes... non, je ne suis pas politicien. Je dis pourra jouer son rôle. Il pourra jouer son rôle. Donc, oui, mais quoique, on a vu des journalistes, Clément Zaou était à votre place. Aujourd'hui, il n'est plus, alors il est de l'autre côté. Mon métier me plaît beaucoup. N'est-ce pas? Ces compétences qui ne manquent pas font du fonctionnement de la République une roue dentée. Lorsque cette roue est en panne, rien ne peut fonctionner. Mais il suffit qu'on la remette en place, sans la personnaliser, sans citer que c'est Kassamba, sans citer que c'est Badibanga. Cette république qui nous a été léguée par les Lumumba et les musées Laurent Désiré Kabila. C'est que fait Joseph Kabila, les institutions fortes qui doivent demeurer et les personnes passant. Voilà. Et nous, aujourd'hui, qui la gérons, nous avons la lourde responsabilité de faire que ceux qui viendront après nous la trouvent en bon état, parce qu'eux aussi devront passer un jour. Alors, je repose ma question autrement.
le règlement intérieur, le bureau provisoire qui fonctionne plutôt bien. Est-ce que c'est dire, j'ai écouté Christian Badibangui qui disait, oui, on va aller là-bas, même Martin Fayulu l'a dit d'ailleurs, pour qu'on puisse participer aussi au débat. Est-ce que c'est dire qu'ils avaient tort, certains, de ne pas penser que, une fois qu'on est ensemble, on peut faire avancer la machine, même avec des contradictions? Ils ont compris que la majorité ne peut pas évoluer sans l'opposition et vice-versa. Et je peux qualifier ça de prise de conscience. De prise de conscience dans la mesure où chacun, du moins pour ceux qui ont compris qu'ils doivent entrer au sein des institutions et donc de l'Assemblée nationale parce que c'est de ça qu'il s'agit, ils ont pris conscience, disais-je, pour respecter le souverain primaire. Parce que le peuple qui leur a donné la possibilité de légiférer, de contrôler le gouvernement, savait bien qu'une fois là-bas, lorsque cette opposition arrivée dans la législature imminente à ne pas se faire une majorité, elle continuera à se battre pour l'émergence d'un Congo nouveau au sein des institutions. Je suis bien flatté lorsque j'ai entendu un député de l'opposition dire « je vais poursuivre la majorité jusqu'à ces derniers retranchements », mais au sein de l'Assemblée nationale, et c'est même le fonctionnement des institutions du point de vue républicain. Il y a quelque chose que les gens n'ont pas compris. Dès le départ, les députés de l'opposition étaient prêts à siéger. Mais il y avait une question, un dilemme à régler. Comment siéger sans la caution de Tshisekedi au risque de s'exposer à l'opinion. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Quand vous siégez sans Tshisekedi, tout le monde dit « vous avez trahi la cause ». Je crois que la réflexion a pris tout le temps qu'elle a prise. Il fallait bien arriver à trouver les mots justes pour que ces députés siègent, mais en même temps qu'ils montrent à l'opinion qu'ils n'ont pas coupé le cordon ombilical avec Tshisekedi. D'où une bonne partie maintenant des députés qui sont. Oui, qui sont, non, les députés de l'UDPS, depuis le départ. Tous. Depuis le départ, ils se sont presque tous enregistrés. C'était déjà symptomatique de leur état d'esprit. Depuis le départ. La propre sœur de Tien Tshisekedi, Eugénie Chika Wamolumba, s'était fait enregistrer. Alexis Moutanda. Avec son badge. Oui, s'était fait enregistrer dès le départ, tous. Donc c'était pas un faux débat. Oui, donc alors, ça dit, mais il fallait ne pas se couper d'opinion. Et c'est qu'aujourd'hui, ils sortent. Parce que le problème, c'est que cette opinion est très sévère. On dira que vous êtes allé à la mangeoire chez Joseph Kabila. Donc il fallait trouver des mots justes. Je ne sais pas s'ils ont trouvé ces mots, mais je constate que dans la délégation qu'ils ont publiée, ils ont cherché à montrer à l'opinion que nous restons avec Tshisekedi, pour qui d'ailleurs, ils demandent la levée du blocus de sa résidence, et nous y allons. Donc je pense qu'ils ont réussi ce qu'ils cherchent. Daniel Safou, les caméristes qu'on a vus à Fatima, on a vu même DTP qui était là-bas, les Fayoulou, etc. Est-ce qu'il y a coupure avec